Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout épisode de On en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Spider Noir que j'ai terminé de regarder ce matin. J'avais regardé les 7 premiers épisodes hier et le dernier aujourd'hui. Commençons directement par le résumé de la série. Spider Noir qui du coup, la série dans laquelle on va suivre du coup le personnage de Spider Noir qui est un Spider-Man d'un autre univers qui vit dans les années 30 pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Et du coup qui a des problèmes et des problématiques liées aux années 30 et ici liées à tout ce qui est mafia, parrain, l'alcool, etc., etc. Mais du coup dans cette série là particulièrement on va suivre le personnage de Ben Reilly qui est du coup Spider Noir, même si dans les comics c'est pas trop le cas, qui du coup va devoir, qui est un détective privé pardon, qui est vieillissant, qui est plutôt jeune quoi, et qui est assez malchanceux et qui va devoir faire face à son passé en tant que seul unique super-héros de la ville pour faire face bien à des malfrats en tout genre pour bien tenter de sauver ce qu'il y a à sauver. Pour le coup, la série dure 8 épisodes, c'est dispo sur Amazon Prime pour ceux qui voudraient regarder légalement. Les épisodes durent en moyenne 40 à 47 minutes, générique et crédit compris. Donc globalement des épisodes de 40 minutes, globalement. Pour le coup, la série est très cool, en que ce soit en termes de durée, c'est très sympa aussi. 8 épisodes très cool, les personnages sont très sympas. Pour le coup, ah oui, et d'ailleurs, la série est dispo en deux versions, version couleur et version noir et blanc, pour ceux qui voudraient plus se mettre dans l'ambiance noir et blanc, ou bien regarder en couleur parce que soit vous n'aimez pas ça ou autre. Perso, j'ai regardé en couleur, pas que le noir et blanc me fait chier, c'est juste que, ayant regardé la série d'une façon alternative, dira-t-on, j'avais accès qu'à la version couleur. Donc j'ai regardé comme ça. Peut-être qu'un jour, je pense pas que je la re-regarderai en noir et blanc. Mais de toute façon, globalement, au vu des trailers et tout, je peux pas dire sans avoir vu qu'en noir et blanc, c'est très cool également. Concernant du coup les persos, Ben Reilly est trop cool. Le personnage est torturé. Un peu pour ceux qui voudraient globalement une image. Un peu globalement comme ce qu'il y a dans le film Into the Spider-Verse. Il a quand même également des marques d'humour. En même temps, c'est un Spider-Man, donc s'il n'y était pas, ça aurait été un peu chiant. Sinon, les autres persos, Ruby, très cool. Enfin, j'ai adoré le perso, je sais pas si dans les comics il existe, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Si je regarde Ruby Robertson, ah, effectivement, il existe. Ah, ok, et c'est le personnage qui, du coup, qui travaille au Daily Bugle. On l'a déjà vu, en fait, en live action. Mais ouais, du coup, oui, je le connais, le perso, et il est très cool. Le personnage de Janet, cool aussi. Pareil pour les personnages plus ambigus, ou les antagonistes. Silvermane est très cool. Black Cat est cool. Lonnie, aka Tombstone, pareil. L'homme sable, Flint, cool aussi. Pareil pour Dirk Layden, Megawatt, je connaissais pas le perso et il est assez sympa. Pas aussi pété que Electro, mais le personnage est appréciable aussi. Sinon, les autres persos en général, le petit gamin aussi, je sais plus il s'appelle comment, mais il est un petit peu marrant et tout, je l'apprécie. Pareil, dans le premier épisode, on y voit du coup un personnage, alors je saurais plus dire qui c'est en termes d'antagoniste, mais celui qui fait du feu. J'avoue que je sais plus si dans les trailers ou dans les infos que j'ai vues, on avait l'info. En tout cas, moi, je n'en ai pas le souvenir. Et étant donné que son nom d'antagoniste, on va dire, n'est pas cité, faudrait que je m'informe de mon côté, même si je trouve que je trouverais ça assez facilement. Globalement, la série est très cool. Les événements qui s'y déroulent sont sympas. Tout en étant, eh bien,
clos. Quoi, la fin de la série est très bonne, je trouve. Elle est bonne, ça se passe bien et tout. Euh, Ça peut potentiellement, je dirais, arriver sur une saison 2, même si là, globalement, tout ce qu'il y avait à raconter a été clôturé, etc. Et s'il y a une suite, chose qui, je crois, a été dit comme quoi, si ça fonctionne bien, peut-être qu'une suite pourra être faite. Je me dis que, au vu de comment on termine un perso, que voilà, il y a Silvermane, mais qui dit qu'il n'y a pas sa fille Silver Sable, hein, moi je dis, si saison 2 un jour il y a un des antagonistes qui, voilà, s'il est toujours là, pourra toujours revenir. Euh, Pareil pour du coup Silvermane, bah, peut-être que du coup il pourrait y avoir sa fille Silver Sable. Peut-être l'arrivée de d'autres méchants qui viendraient, qui étaient peut-être cachés ou quoi. Franchement, j'ai moyen de faire une saison 2. Et je pense que ça pourrait être cool. Mais peut-être pas plus. Je pense 2 saisons, c'est cool pour Spider Noir. Nicolas Cage, qui je crois pas que je l'avais déjà vu dans des trucs en particulier. Je suis en train de regarder actuellement sur Seriebox. Euh, il est apparu apparemment dans The Flash. Mais bon, ça c'est le truc. Oui, genre c'est une apparition. Enfin, tellement, tellement anecdotique que compter ça serait pas très logique. Mais de ce que je vois, bon, forcément dans Ghost Rider parce que en termes de super-héros, il est globalement connu pour ça. En termes de film et tout, il a bon, film d'animation, forcément, il a pu faire des voix. Mais non, globalement, c'est la première fois du coup que je le vois euh, dans une série ou dans un film en live action. Très cool. L'acteur, je l'aime bien, il a l'air sympa. Euh, Également, le côté torturé de Spider-Man, de ce Spider Noir là particulièrement. Et je trouve retranscrit. Il y a beaucoup également en termes de. Bon, après, c'est la période qui fait que. Beaucoup en termes d'alcool et de tabac, de drogue. Bon, en même temps, c'est la période qui fait que c'est comme ça. Mais bon, c'est pas si dérangeant. Mais le fait que tout le monde boit, genre même pas de l'eau des fois, je trouve ça marrant. Pas de scène post-crédit pour ceux que ça intéresse. Il y en a pas. Euh, la série, je l'ai trouvée sympathique. Les scènes de voltige de Spider-Man. Bah. Point négatif, par contre, j'ai envie de dire, c'est plus particulièrement dans l'épisode 1. Et ensuite, je crois, dans l'épisode 6 ou 7. Mais particulièrement le premier épisode où, en termes de violence, en termes de. Pas gore, mais visuel. L'épisode 1 est bien marqué. Il y a plusieurs il y a plusieurs moments où j'ai détourné le regard parce que c'était trop pour moi. Tout comme, je crois, dans l'épisode 7 ou 6. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Mais il y a un passage qui visuellement était assez dégueulasse. Et j'ai détourné le regard également parce que tout ce qui touche au corps et tout, quand ça tranche, on va dire, quand il y a du sang et tout, je ne supporte pas ça à regarder. Même à entendre, c'est désagréable au possible. Bon, je vais pas retenir ça pour la date et tout, mais en tout cas, je tiens à prévenir pour ceux que ça dérange tout comme moi. Sinon, globalement, la série dure 8 épisodes, donc au total, selon Seriebox, ça dure 5h49, donc vous pouvez totalement regarder ça en une journée, en plus ou moins un peu moins de 6 heures. C'est très cool. Et je conseille pour le coup la série. Et à voir si la série fonctionnera et s'il y aura une saison 2 ou quoi. Perso, si j'ai une saison 2, je prends. Et à voir s'ils vont continuer ou pas dans ce sens-là. Et pour une fois d'ailleurs, que pour l'anecdote, que Sony, avec l'univers de Spider-Man, fait quelque chose de potable. Voilà. Concernant la note sur 10, je décide donc de mettre un 9 sur 10 pour Spider Noir, version couleur. Ouais, je vais quand même mettre dans le titre également que c'est version couleur, parce que certains pourront
peut-être comme ça savoir euh, voilà, dans quelle version j'ai regardé tout simplement. C'est dispo du coup comme dit sur Amazon Prime pour ceux qui voudraient regarder. Et j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Globalement, à part du coup en termes de points négatifs, le côté visuel qui des fois est dérangeant, et le fait que des fois, enfin, ouais, les relations entre les persos sont, surtout concernant Kat, c'est un coup ci, un coup ça, des fois j'ai l'impression, mais globalement, j'ai pas grand d'autres points négatifs à citer. Comme dit, 9 sur 10 pour la série. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur la série sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas regardé la série, est-ce que vous comptez la regarder? Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je veux dire enjoy.